Et salut à toi! Alors on est passé en 2018 et qui dit changement d'année dit petite mise au point au dessin. J'aime bien faire toujours voilà, un petit point pour voir comment j'ai progressé d'une année à l'autre, voir les nouvelles techniques que j'ai testées, voir aussi comment mon style graphique a un petit peu évolué, vers quoi je tends plus finalement, voir les choses qui ont plus ou moins marché. Et en fait, il se trouve que pour les fêtes, là, je suis revenue chez mes parents pour voilà, passer Noël et Nouvel An. Et on a retrouvé en haut un très vieux carton avec des dessins qui datent d'il y a très longtemps, de 2000-2004. Donc c'est des dessins qui datent de primaire et de maternelle. Et là, je me suis dit, mais pourquoi pas faire finalement cette fois-ci un point de l'évolution globale de voir du point zéro jusqu'à maintenant, du premier dessin jusqu'à maintenant, et de voir par quelles différentes phases je suis passée. Je me souviens par exemple qu'au collège, voilà, j'avais mon moment où je faisais beaucoup de petites BD. C'était aussi ma période un peu manga, comme beaucoup de personnes. Au lycée, c'était le moment où je testais beaucoup plus de petites techniques, où j'ai découvert le fusain, les grands formats, le format raisin, le format aigle. Donc voilà, il y a eu quand même plusieurs périodes. La période où j'ai préféré aussi dessiner d'imagination, le moment où j'ai commencé à dessiner en extérieur, les gens dehors dans la rue, ce qui a fait que ça m'a quand même fait beaucoup progresser en dessin ça. Je pense que ça peut être assez drôle de voir toutes les phases comme ça. Peut-être aussi que toi, ça va te rappeler certains moments de ta grande épopée artistique où tu es passé par les mêmes phases que moi, ou peut-être que ça va te donner envie de continuer les dessins, de persister à progresser. Parce qu'on passe toujours par des moments un peu comme ça. Donc là j'ai un carton, j'ai le fameux carton dont je t'ai parlé, avec tous mes anciens dessins. Alors je les ai pas encore vus, hein, les dessins maternels et primaires, et je m'en souviens pas, donc ça sera un petit peu la petite surprise. Je pense qu'il doit y avoir des perles quand même au niveau dessin dans ce carton, mais on va essayer de passer assez vite quand même sur ces dessins-là, parce qu'il y en a beaucoup, et c'est souvent les mêmes choses qui sont dessinées, et la même façon de faire, donc... Ah bah le premier que je prends il est pas trop moche, ça va. C'est un dessin que j'ai fait quand j'avais 6 ans, ça date de 2004. Ce sont des chevaliers, je pense que c'est mon frère et moi que j'ai voulu dessiner, et en bas il y a un dessin de mon frère justement. On aimait bien se déguiser en chevalier, donc je pense que c'est ça. Ça c'est quand j'avais 5 ans. Ça fait un peu peur quand même. Un escargot qui vole et qui se prend pour un oiseau, une palette de peinture, une vraie artiste. Qu'est-ce que c'est que... Non. Maman nue et papa nu, c'est pas possible. Oh non! J'avais dessiné mes parents à poil. Putain, ça me travaillait à cet âge-là, quoi. Et je sais pas pourquoi il y a une voiture à côté. Qu'est-ce qui se passe? Je dessinais du modèle vivant quand même d'imagination alors que j'avais même pas 5 ans. Respect. Une voiture de course. Vu comment j'ai gribouillé sur toute la feuille, j'ai dû bien me faire les muscles pour ça. Hein. C'est pas juste, tant pis pour toi. Qu'est-ce que... J'avais dessiné 2 princesses. Non, je crois que c'était par rapport à la galette des rois, ça. Ouais, c'est ça. Il y a une part de galette ici. Je pense que ça devait être moi, la personne qui s'énerve. Des chevaux qui mangent des pommes, des fourmis et un écureuil qui joue à Tarzan. La Seconde Guerre mondiale. Il y a un géant qui détruit tout, un chat diable qui crache du feu. Vision apocalyptique. Bon, et là, on rentre dans le monde plus rose. C'est quoi, ça? C'est un dessin de quand j'avais 6 ans, ouais. Une princesse, avec une couronne très phallique. Ouais, je crois que c'était ma période princesse, là, 6 ans. C'est une princesse qui est chanteuse. C'est une princesse chanteuse. Et j'ai même fait des petites fleurs au-dessus du micro. Tout en rose. Encore un prince et une princesse, des châteaux, et la famille royale avec ma mère, moi et mon frère. Et je me suis fait bien costaud, dis donc. Hein. Mon frère, je l'ai fait tout maigre avec les pieds rentrant dedans. Ça fait trop kawaii. Ah là, je commence à dessiner pas mal en 2D, ouais, même la route est en 2D. Justement, j'avais lu un article là-dedans que de 4 à 5 ans, l'enfant il a beaucoup de mal à faire des perspectives. Et en fait, c'est totalement impossible pour lui de réaliser un dessin en 3 dimensions, donc il s'arrange comme il peut, en grossissant des éléments, en mettant tout à plat. Et aussi à ce côté de schématisation. Le diplôme de courage.
Ensuite on passe à 11 ans, c'était mon entrée au collège. Là je commençais à avoir l'influence un peu manga puisque fin primaire je commençais à lire Inuyasha, Naruto et ce genre de shonen. C'est là où j'ai commencé à faire pas mal de petites BD pour m'amuser. Alors celle-ci, l'histoire, c'est une ninja qui doit protéger un rouleau pour le ramener à son maître. Vous voyez l'influence de Naruto? Il y a des personnes qui l'attaquent et finalement en fait la chute de fin c'est que ce rouleau il ne contient rien d'important spécialement. Il contient juste des solutions de jeux vidéo, donc il y a toute cette mise en scène pour rien du tout au final. Mais il y a quand même son adversaire voilà, qui est pas très content. Et ensuite je vais continuer cette histoire de ninja en faisant la revanche, en marquant il était une fois la suite. Je te confie une mission très importante, je compte sur toi. Le tigre est incarné en toi, tu peux réussir. Et avec à côté plein de jeux vidéo. Donc j'ai pas fait la fin de cette petite BD, donc je suppose que la chute finale c'était sans doute apporter un nouveau jeu à son maître. Et tout ça c'était l'excuse pour faire des scènes de combat. Alors ce ninja-ci doit infiltrer un établissement, il rentre, personne ne le voit, quand tout d'un coup, une main se pose sur son épaule. Il se retourne et là, catastrophe, il tombe face à un garde qui est cruellement moche. Et là il se fout totalement de la tronche du garde du corps qui est fortement énervé et qui ensuite lui donne un coup de poing. Aucun respect. Donc ça c'était à 11 ans, je dessinais voilà, des vampires, des sorcières, c'était Halloween. Et voilà. Et après j'ai d'autres petites BD qui sont plus ou moins inspirées de manga. Là c'était inspiré de Sakura chasseuse de cartes. Et je faisais pas mal de petites BD aussi parodiques de mangas que je lisais, où je faisais des petits gags, voilà, des petites choses comme ça. Donc ça c'était par exemple Half Prince, ça c'était un manga sur la réalité virtuelle, c'est des jeux de réalité virtuelle bien avant que ça sorte hein, justement, donc c'était voilà, c'était du science-fiction. Et j'avais fait pas mal de petits gags dessus, donc des petites BD comme ça j'en ai beaucoup fait. Et j'avais aussi un classeur avec voilà, d'autres dessins un peu plus grands. Alors c'était le moment où je dessinais énormément au crayon à papier. En fait j'avais pas internet, donc toutes les positions, voilà, généralement elles étaient vraiment inventées. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'erreurs de proportion, comme ici par exemple les bras qui sont censés normalement se finir mi-cuisse. Et là elle arrive même pas au bassin, donc ça fait des toutes petites mains. C'était ma grosse période Heroic Fantasy, fantastique. C'était beaucoup inspiré de mes livres d'Heroic Fantasy parce qu'à cette époque je lisais vraiment que ça. C'était vraiment mon dada quoi. Ah oui, celle-là, ça c'était à 13 ou 14 ans. Je me souviens, j'en étais hyper fière de ces deux dessins parce que j'avais plutôt bien réussi la pose et j'étais vraiment partie d'aucune base pour faire le drapé et les cheveux. Pour mes 14 ans, j'ai reçu un livre qui parle de techniques, de pastel, de fusain. Et donc du coup, je m'étais acheté les fournitures pour tester ça. Et j'avais recopié en modifiant un petit peu les couleurs, en modifiant un petit peu les formes, des illustrations qui étaient dans ce bouquin-là en fait. J'ai commencé à dessiner aussi d'après-photo, à faire des études d'après-photo. Par exemple, là j'ai fait un tigre, j'ai fait Jack Sparrow. C'est aussi une période où je commençais à écrire et à illustrer les histoires que j'écrivais. Donc par exemple avec ces deux portraits, c'est des personnages de mes histoires qui tournaient beaucoup autour de tout ce qui était nains, elfes, puisqu'en fait à côté parallèlement je jouais à World of Warcraft qui est un jeu d'Heroic Fantasy justement et du coup je m'en inspirais pas mal et j'avais une idée d'histoire avec une naine mais je l'ai jamais concrétisée. J'avais aussi écrit une histoire qui se passe dans un univers très proche de celui de One Piece, avec de la piraterie, des monstres marins et pas mal d'aventures comme ça. Et pour ce qui est des personnages, en fait, c'était mon frère et moi. Donc là, on se rapproche vraiment de la fin du collège. Et là, c'était l'été avant de rentrer au lycée. Je me souviens que j'avais commencé à vraiment m'entraîner à l'aquarelle, à faire des portraits à l'aquarelle. Et je pense que c'est un moment où j'ai eu un bond en avant au niveau dessin. C'est un moment où j'ai pris confiance en ce que je dessinais et ça se voit que j'ose plus accentuer. Parce que maintenant vraiment je mets des ombres et j'appuie plus sur mes crayons. Alors ensuite on va passer au lycée, et qui dit lycée dit grand format. Là je commençais à tester plus la peinture. J'avais fait aussi à la pierre noire ce Cri de Munch revisité.
avec un rocker voilà, qui crie, avec ses cheveux qui deviennent des partitions. Je m'étais aussi un peu entraînée en proportion, par exemple en recopiant cette scène qu'on peut trouver dans une fresque égyptienne où j'avais vraiment essayé de faire au millimètre près que ça soit comme sur la peinture originale. Mais en fait la seconde, c'est pas vraiment le moment où j'ai le plus dessiné, c'était vraiment une période où j'aimais écrire et je passais plutôt mon temps à écrire des histoires qu'autre chose. En septembre 2014, je suis passée en première et dans une section qui est art appliqué, c'est-à-dire une section qui est design. Et là, j'ai enfin commencé à faire du dessin d'observation. Alléluia! Notamment quand j'allais faire des randonnées en montagne, voilà, j'emportais mon aquarelle, mes crayons de couleur. Et en fait, ce carnet-là, ça a été mon premier carnet, et là où j'ai vraiment beaucoup plus testé au niveau dessin, où j'ai commencé à analyser les expressions, la morphologie, à faire du chara-design. Je dessinais aussi les personnes de ma classe quand ils passaient à l'oral. Enfin là, c'est le carnet qui a marqué le moment où j'ai commencé à vraiment dessiner tout le temps, à faire des croquis, et ça m'a hyper aidée en dessin. C'était vraiment aussi la période où je commençais à tester des choses différentes concernant les couleurs, à essayer des choses un peu plus extravagantes. J'ai commencé aussi à faire du modèle vivant avec des générateurs d'images sur internet. Donc en gros ça te met un temps de pause précis. En 5 minutes tu dois dessiner une photo et ensuite ça passe à la suivante. Et finalement en année de terminale on a eu une séance de modèle vivant et j'étais bien contente puisque ça m'a fait pas mal progresser cette séance-là. Parce que c'est une chose de dessiner à partir de photos, mais dessiner des personnes en vrai c'est beaucoup plus intéressant étant donné que tu dois appréhender le volume et que pour ce qui est photo, tu pars de quelque chose qui est déjà mis à plat. Donc c'est pas du tout la même chose. La terminale, c'est aussi une période où on est allé à Paris avec la classe, donc ça m'a permis de voir les portes ouvertes, et ça je pense que ça m'a beaucoup aidé aussi au niveau dessin, de voir de nouvelles choses, de voir ce que faisaient les étudiants, pour prendre conscience vraiment de ce qui se faisait et prendre des sources d'inspiration. Et juste avant les entretiens, ça a été la période où j'ai vraiment fait un gros rush aussi au niveau dessin. J'ai beaucoup dessiné, j'ai fait de la décomposition de mouvements par exemple à partir de vidéos de danseurs, en essayant de prendre chaque pose à la suite. Je me suis entraînée à la perspective en créant mes propres décors. J'ai essayé d'analyser aussi les mouvements pour amplifier les poses, par exemple avec ce tic qui bondit. C'est un moment où je commence vraiment à dessiner même quand j'en ai pas spécialement envie, ou le soir je préférais faire autre chose, mais bon j'avais la motivation vraiment de m'entraîner, de m'exercer. Et je faisais beaucoup de petits exercices, de petits gribouillis qui me permettaient de m'exercer, mais qui n'étaient pas finis en soi, donc c'était pas montrable spécialement, c'était juste pour s'entraîner. Et c'est aussi une période où je commence à m'intéresser au Tibet, et ça c'est un sujet qui va revenir par la suite avec d'autres de mes carnets où je prends vraiment inspiration de ce pays-ci, et aussi de l'Afrique, mais ça on le voit plutôt plus tard, en 2017. En début 2016, je commence aussi à tenir un carnet qui est plus imagination, où là j'essaye de faire quelques expérimentations au niveau personnage. Je commence un peu à tâtonner les styles qui me plaisent, et surtout je commence aussi à faire des petits projets personnels. Donc par exemple avec celui-ci, avec quelques diablotins. Et c'est avec ces personnages-là que j'ai commencé à faire mes premiers gifs animés sur Photoshop. Donc là, je commençais à m'entraîner à l'animation en faisant du model sheet, en faisant le modelage du personnage principal. Et ensuite, quand le bac a été passé et que j'ai été prise en design graphique à Estienne, j'avais lancé ma chaîne YouTube. J'ai commencé à filmer les observations que je faisais au zoo, en dessinant les animaux sur place. Et à cette première année à Paris, en tant qu'étudiante, j'ai commencé aussi à faire plus de carnets. Donc je vais t'en montrer quelques tout petits extraits par-ci par-là. J'ai fait beaucoup de projets personnels pendant cette année-ci pour m'évader un petit peu de tout ce qui est cours, de tout ce qui est côté marketing, design, et j'ai rempli pas mal de carnets comme ça.
Et je profitais aussi de cours de typographie pour dessiner. En cours d'histoire de la typographie, je sortais ma plume et au lieu de calligraphier les lettres, des fois voilà, je me mettais à faire de l'architecture, je commençais à tester d'autres façons de faire. Ça c'est un carnet que j'ai fait en speed painting justement avec comme outil la plume. En 2016-2017, ça a été des années où j'ai fait pas mal d'animations. J'avais testé l'animation au sable, j'ai fait une première petite animation sur Photoshop qui dure 1 minute. Et c'est l'année aussi où j'ai retenté cinéma d'animation, où j'ai repassé les entretiens de cinéma d'animation et où j'ai été prise. Donc là, depuis septembre, je commence à faire de l'animation aussi 3D avec un petit projet qui va sortir dans pas très longtemps. Et ça a été une année aussi où j'ai pris un tournant au niveau de mon style graphique, puisque je me suis de plus en plus intéressée à tout ce qui était art tribaux. C'est quelque chose que je reprends de plus en plus dans mes dessins. Je pense que c'est vraiment à force d'avoir vu des musées sur le sujet que ça m'a donné vraiment envie de m'imprégner de cet univers. Parce que quand je suis arrivée à Paris, voilà, j'ai fait le Quai Branly, j'ai fait plusieurs musées qui traitaient de ce sujet-ci. L'été 2017, j'ai commencé à mettre plus sérieusement au dessin digital et à essayer vraiment de trouver un style qui me plaise en dessin digital. J'ai fait énormément de tests et finalement j'ai trouvé quelque chose qui me plaît pas mal. Donc je pense qu'en 2018, je vais pousser dans cette voie-là et essayer de faire des dessins digitales qui sont encore plus poussés, plus évolués. Et si tu veux voir les créations que j'ai fait en 2017 et les créations que je fais actuellement, tu peux me suivre sur Facebook, Tumblr ou Instagram où je publie assez régulièrement ce que je fais. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu, que tu as apprécié voir l'évolution en dessin. Peut-être que ça va te motiver à continuer à dessiner, à progresser. N'hésite pas à dire en commentaire par quelle phase toi tu es passé en dessin et ce que tu en penses. Nous on se retrouve le week-end prochain pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci ça sera un tuto. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, voilà, ça sera un tuto sur dessiner un personnage en mouvement. Moi je te dis à bientôt et en attendant à tes crayons.